Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au TPG Power Pack, qui est une solution de gestion de projet et de portefeuille moderne avec MS Teams et Power Platform. Bienvenue à tous, particulièrement à nos amis canadiens et belges. On est heureux de vous avoir dans ce webinaire. Donc, quelques slides, mais très rapides sur la présentation et nous passerons au contenu de ce webinaire. Alors, je vais vous montrer donc le premier élément, c'est l'outil. Donc, vous voyez ici ce que l'on appelle le Project Power Pack est ici sous vos yeux. Et donc, l'origine de Project Power Pack, il est basé sur l'expérience. C'est notre principal point d'accroche. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure de notre expérience, nous nous sommes rendus compte que quand on fait de la gestion de projets, de programmes ou de portefeuille, il y a de nombreux aspects à capter qui forment chaîne et les outils dont nous avons l'habitude de pratiquer deviennent de plus en plus complexes. De plus en plus complexes et ils induisent des coûts et des efforts pour les équipes des entreprises qui les adoptent importants. Et nous avons pensé à pouvoir avoir un outil qui est simple et qui est intuitif de manière à pouvoir gérer le plus facilement tous les aspects de la gestion de projet avec un minimum d'efforts de déploiement. Et je pense notamment aux entreprises qui ne sont pas des grandes entreprises et qui n'ont pas de département, par exemple, spécialisé en PMO. Donc, l'idée de base derrière cet outil, c'est de simplifier l'acquisition des bons réflexes en gestion de projets, de programmes et de portefeuilles pour des entreprises qui veulent progresser rapidement dans ces aspects. Donc, qu'avons-nous en fait avec nos outils? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, un outil intuitif, fluide et simple, avec les dernières technologies, notamment Teams, pour pouvoir collaborer, avoir vraiment un aspect collaboratif dans l'outil, avoir des rapports que vous voyez, j'y reviendrai plus tard, mais que vous voyez sur cette première page de garde et qui est le dashboard, avec 40 rapports qui sont préconfigurés et qui utilisent les standards basés sur les standards de gestion de projet et les standards qui sont issus de notre expérience, les bonnes pratiques. Et bien sûr, tout cela est adaptable car basé en fait sur les standards de l'industrie. Les standards de l'industrie, puisque tout cela est basé sur du Power Platform, qui est une solution reconnue chez Microsoft. Très bien, nous allons pouvoir maintenant vous montrer l'outil et notamment la rubrique projet. Peux-tu nous montrer une fiche projet? Alors, tout à fait. L'idée, c'est, vous voyez ici, nous avons en fait sur la partie gauche l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes pour l'utilisateur. Donc là, je suis administrateur, je vois tout. Et vous voyez qu'ici, nous sommes sur le tableau de bord qui est à la page d'accueil de notre outil. Je n'ai qu'à cliquer sur le bouton projet ici pour pouvoir voir l'ensemble des projets qui sont dans ma plateforme. La première chose que vous pouvez voir, c'est cette liste est relativement simple avec les informations standards des projets, avec les états de projet sur lesquels je reviendrai dans quelques minutes et des indicateurs de santé du projet. Donc d'un coup d'œil, nous avons l'ensemble des informations qui sont liées au projet et notamment un point important ici qui sont leur appartenance notamment par exemple à un programme. Nous avons aussi les dernières dates de modification pour savoir quel est l'état de fraîcheur des projets. Donc en un coup d'œil ici, l'ensemble des projets est visible et facilement modifiable. Vous voyez que je peux, par exemple, trier, je peux aussi filtrer quand j'ai une grande liste de projets. Je suis capable vraiment de faire un focus très rapidement sur un certain type de projet si j'en ai envie.
Maintenant, je vous propose de rentrer dans un projet. Donc, cliquons dans un projet. La première chose que nous allons voir dans quelques secondes, c'est que nous ne commençons pas par le planning. Nous commençons par la fiche projet. Car d'expérience, vous le savez probablement comme moi, beaucoup d'outils sont centrés en fait sur la logique de gestion du planning. Mais un projet, c'est aussi la fiche projet. Et notamment la possibilité de rentrer des descriptions, d'avoir des champs d'indicateurs, vous les voyez ici, qui vont me permettre de qualifier mon projet et d'une manière très simple, vous voyez. Voilà. J'ai aussi les champs essentiels du projet. En un coup d'œil, je suis capable de voir, par exemple, que mon projet est achevé à 9,41%. Quelle est sa date de début, quelle est sa date de fin, bien sûr calculée, son budget, les prévisions, etc. D'un seul coup d'œil, je suis capable de spécifier mon projet avec son statut notamment et de voir l'ensemble des caractéristiques. C'est cette fiche projet qui est la synthèse globale qui nous guide. C'est le premier point par lequel nous allons rentrer en fait dans le projet. Savoir quelles sont ses caractéristiques. Le deuxième point, c'est de pouvoir maintenant plonger dans la partie planning que je vous évoquais, qui est un commun de l'industrie. Donc, cliquons sur planning. Vous voyez que ici, j'obtiens un diagramme de Gantt. Donc, c'est tout à fait classique, hein. Un diagramme de Gantt avec une structure WBS. Les champs ici que je vois qui sont les dates de début, les dates de fin, les durées, etc. Les ressources qui sont affectées aux tâches. La possibilité d'identifier des jalons clés. Et bien sûr, comme dans tous les outils, d'être capable de rajouter des champs complémentaires et donc d'enrichir la table qui est là. Maintenant, du point de vue du diagramme de Gantt lui-même, j'ai tous les outils classiques qui me permettent de jouer avec les zooms, de rajouter une nouvelle tâche, de pouvoir identifier, par exemple, par rapport à une date, les tâches, la date de fin de projet, d'ajouter une tâche, comme je l'ai dit, de pouvoir plier et déplier les récapitulatives. Donc, tous ces éléments standards qu'on trouve dans tous les outils de gestion de planification. Un point supplémentaire, c'est la capacité à pouvoir définir un planning de référence. Donc, par exemple, ici, vous voyez que j'affiche un planning de référence et que si j'ai envie de changer, par exemple, mes tâches, donc vous voyez, en double-cliquant, je peux avoir un focus sur mes tâches et je suis capable d'avoir notamment les ressources et leurs affectations et tous les éléments qui vont me permettre de calculer la tâche. Donc, changeons par exemple la durée de cette tâche. Vous voyez que automatiquement, je vois les variations qui sont induites par le changement de durée par rapport à ma planification initiale. Donc, rien de très classique, que de très classique. Bien évidemment, tous les champs de variation de durée, de charge, etc. seront disponibles, ce qui permet vraiment une gestion parfaite des variations pour un chef de projet. Le dernier élément sur la partie projet que j'ai à vous montrer, donc vous voyez, nous avons ici pris les deux premiers onglets et nous avons parcouru détail du projet et le planning. J'attire votre attention sur la capacité que nous avons ici à parcourir en fait des menus, c'est ce que nous ferons dans les étapes suivantes, et à avoir notamment un ensemble d'onglets. J'attire déjà votre attention sur le fait qu'ils sont structurés d'une manière progressive. Il y a un ordre derrière la disposition de ces onglets. Néanmoins, nous avons ici, vous voyez juste au-dessus des menus que je viens de vous présenter, la capacité à avoir un workflow de cycle de vie du projet qui permet
quand je clique dessus, de savoir, par exemple, quel est l'état de mon projet, de changer l'état de mon projet de manière à pouvoir changer mon step vis-à-vis de mon workflow. Il va sans dire que ce workflow peut être adapté et la logique qui est derrière ce workflow, c'est de pouvoir éventuellement l'adapter à une logique de stage and gates, de passage de gates, et d'avoir éventuellement, si on le désire, un élément qui soit géré par un workflow, avec un workflow que nous pouvons développer en fait dans l'outil. Ici, le workflow est relativement simple puisque nous sommes basés sur les standards de la gestion de projet, mais il est vraiment très facilement adaptable. Merci Frédéric pour la présentation du planning. Maintenant, pourrais-tu nous montrer le plan de ressources? Alors, le plan de ressources, il est là, vous le voyez, et s'il s'affiche, voilà, nous définissons en fait en jours par mois la quantité de ressources dont nous avons besoin pour ce projet. C'est quelque chose qui est relativement complexe à faire dans certains outils. Ici, c'est fait d'une manière très très simple. Imaginez par exemple que la charge de travail que j'ai à faire ici soit transférée sur 2024. Eh bien, regardez, je peux changer l'année. Vous voyez la ligne disparaître et ici, j'ai la ligne qui est apparue en 2024. Faisons l'inverse pour retourner à l'original. Vous voyez ici, la ligne est apparue. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir gérer la demande en ressources sur mon projet. Et donc, vous voyez que le plan de ressources permet de gérer très facilement en fait la demande. Et comme je vous le disais avant d'être coupé, cela permet de construire le plan de demande au niveau du portefeuille ou du programme, bien évidemment, puisque toutes les informations sont croisées dans la base. Un autre point que je peux vous montrer, c'est la capacité à gérer des actions. Donc, nous avons ici, par exemple, des problèmes et des risques et des actions. Donc, je vous montre les risques. Donc là aussi, rien que de très simple. Nous avons en fait une matrice de risques avec des risques et vous voyez que ici, dans la définition des risques, il est très simple de définir les risques avec les plans de contingence, les plans d'atténuation, plans de mitigation. Et donc, un utilisateur standard est parfaitement capable d'utiliser ça avec un minimum d'effort s'il le veut. On a la même logique au niveau des problèmes et notamment, c'est pour ça que je vous le montrais, quelque chose de très intéressant au niveau des actions qui c'est la capacité en fait à gérer des actions et de pouvoir les gérer sous forme de Kanban et de pouvoir les manipuler directement à l'intérieur de Kanban. Bon, vous voyez qu'il est parfaitement possible de jouer et de créer éventuellement une nouvelle action et d'avoir un formulaire de définition de l'action et de pouvoir assigner cette action à une personne particulière de manière à pouvoir collaborer sur cette action. Donc, quelque chose de relativement simple à gérer et bien utile pour le chef de projet pour accompagner les activités qu'il doit mener. Un autre point que je voulais vous montrer, c'est les parties prenantes. Souvent, sur un projet, on oublie de mentionner que on doit identifier en fait les parties prenantes. Et vous voyez qu'ici, on a parfaitement cette capacité à identifier les utilisateurs avec leur influence, leur participation, est-ce qu'ils sont prescripteurs ou pas. En cas de souci sur un projet, cette liste maintenue et simple permet de réagir rapidement, d'avoir un chef de projet qui réagit rapidement et qui est capable d'identifier les cibles de sa communication. Finalement, et vous voyez qu'on a beaucoup d'autres éléments, on a par exemple les objectifs. Donc ici, nous sommes capables, si on le désire, d'avoir la possibilité de décrire les objectifs du projet avec une liste déjà préfabriquée.
Donc, si je dois résumer en fait l'ensemble des éléments qui sont ici, nous avons en fait les activités essentielles et nous pouvons en fait avoir des listes préfabriquées qui sont déjà présentes. Alors, je vais vous montrer dans le point 5 de nouvelles options, mais à ce moment précis, vous vous dites peut-être que ça va être complexe à gérer. Je vais vous montrer, par exemple, un autre projet et vous voyez qu'ici, sur ce projet-là, nous n'avons que certains éléments. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans notre outil, nous prenons en compte le niveau de maturité des entreprises. C'est-à-dire qu'en quelques clics, nous sommes capables, pour certains projets, certains groupes de projets, de définir exactement ce que nous voyons dans l'interface. Par exemple, ici, nous avons choisi de ne pas montrer les bénéfices. Et le moment venu, quand nous considérons que le moment est arrivé, que nous sommes capables de gérer les bénéfices, eh bien, nous réactiverons cette option. Donc, oui, l'interface peut être complexe quand on regarde l'ensemble des menus. Elle couvre effectivement tous les besoins des bonnes pratiques en gestion de projet, mais selon le niveau de maturité, en quelques clics, encore une fois, nous sommes capables de simplifier d'une manière extrême l'adoption de cet outil. Mais maintenant, j'aimerais voir le résultat de ces informations qui ont été entrées précédemment. Alors, juste une chose que je voulais mentionner avant de voir le résultat, et vous allez sauter au rapport. Je veux vous montrer les enseignements tirés. Donc, vous voyez, on a une liste avec les leçons apprises, donc c'est important. Et cet élément, nous allons tous ces éléments que je voulais vous montrer, nous allons pouvoir en fait les retrouver dans les rapports. Donc, je me suis déjà positionné, là je vais cliquer, et vous voyez, ici, j'ai un rapport. Donc, vous reconnaissez sans doute que ici, c'est un rapport Power BI, et nous sommes capables, oups, on va rafraîchir, nous sommes capables, il n'est pas aussi rapide qu'une plateforme de production. Donc, vous voyez ici que j'ai la liste de tous les projets, et si je vais faire un clic sur mon projet refonte, vous voyez que ici, j'obtiens la fiche projet avec d'un coup d'œil tous les éléments qui sont présents pour juger de l'avancement de mon projet. Mais ce n'est pas tout, car ici, vous voyez que en bas, vous avez des onglets qui nous permettent de parcourir l'ensemble des éléments que je vous ai montrés, la timeline, les données financières, l'effort, les problèmes, les risques, les changements, les actions. Tous les éléments que je vous ai montrés précédemment sont disponibles pour l'analyse dans ces rapports. Donc, ce sont ces rapports qui font partie des 40 rapports qui sont fournis de base, qui sont basés sur les bonnes pratiques. Et vous voyez que nous avons une logique à l'intérieur de ces rapports qui permettent aux utilisateurs, aux chefs de projet, de parcourir rapidement en fait leur projet avec un ordre logique toujours le même et de constater ce qui se passe sur leur projet en fonction de leur mise à jour. Alors ça, c'est la première partie, car nous sommes ici positionnés en tant que chef de projet. Mais on peut avoir exactement la même vision au niveau du portefeuille. Et regardez, nous avons ici un portefeuille avec, vous voyez ici les projets, et vous constatez qu'en dessous, nous avons exactement les mêmes onglets. Cette fois, consolidés par projet. Donc, si je dois résumer, vous avez probablement fait des réunions de responsables avec les chefs de projet dans une pièce et qui regardent en fait l'état de leur portefeuille. Eh bien, ici, nous avons la vision du responsable qui regarde et qui est capable de voir d'un coup d'œil quel est l'état des projets qui ont été remontés, avec de l'autre côté les chefs de projet qui ont un visuel sur leur rapport, cette fois par projet,
Et donc, ils sont capables de discuter et de regarder la même chose en même temps et de se concentrer sur l'essentiel. L'idée de l'outil, c'est de pouvoir vraiment partager cette expérience et avoir des rapports qui sont normés de manière à pouvoir faciliter la communication entre tous les membres de l'entreprise concernant les projets. Alors, ce n'est pas tout, parce que nous avons aussi la capacité à montrer en fait ces informations dans Teams. Donc, je vais aller retourner dans Projet. Voilà. Donc, je vais rentrer dans un projet et vous voyez que nous avons ici la possibilité d'ouvrir le projet dans Teams. Donc, je ne vais pas le faire, mais vous verrez exactement pour les utilisateurs dans un canal Teams l'ensemble de ces onglets apparaître de manière à ce que tous les utilisateurs soient capables de partager les mêmes informations sur le projet. Donc, si je dois faire une conclusion, nous sommes à 4 minutes de la fin, qu'avons-nous voulu faire? Une plateforme plus simple à utiliser que les plateformes PPM classiques. Un outil plus performant et plus orienté projet que les outils de gestion de tâches et de calendrier grand public, qui gèrent uniquement des tâches et des liaisons. Là, nous couvrons en fait l'ensemble des fonctionnalités qui sont liées aux bonnes pratiques de gestion de projet. Nous avons voulu aussi développer un outil moderne autour de Project Power Pack qui associe les dernières technologies Microsoft avec notre expérience de terrain. L'idée, c'est de proposer une interface, une plateforme facile d'utilisation et puissante qui puisse s'adapter au niveau de maturité qui va en augmentant d'une entreprise, de manière à pouvoir avoir des fonctionnalités nouvelles qui accompagnent votre développement en gestion de projet. Et enfin, d'avoir un outil de travail collaboratif qui permette à l'équipe de communiquer autour du projet et à toutes les parties prenantes d'avoir la bonne information au bon moment avec le maximum d'efficacité. Anthony. Oui, déjà merci Frédéric pour cette présentation. Effectivement, nous avons quelques questions. Est-ce que PPP est capable de gérer la charge par tâche? Oui, bien évidemment. On peut l'avoir, donc je vais retourner dans mon projet. Donc on peut voir que nous sommes capables d'affecter des ressources aux tâches et en double-cliquant ici, on voit bien la charge. Donc oui, c'est parfaitement possible. Deuxième question, est-ce que dans la gestion de risque, c'est possible d'établir des plans de mitigation et des plans de contingence? Oui, je l'ai montré dans la définition ici. Nous avons les éléments pour le faire. On a une troisième question. Est-ce que le Stage Gate est personnalisable et des validations peuvent être mises en place? Oui, oui, tout à fait. Et comme je l'ai dit au début de la présentation, le Stage Gate est complètement personnalisable et adaptable, y compris avec un workflow automatique qui implique éventuellement des interactions de la part de membres de l'équipe.